Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une analyse action. Il s'agit d'Adosia qui m'a été demandé de très nombreuses fois, plus de 30 fois, et donc je vais me fendre d'une analyse technique tout en rappelant quelque chose de très important, c'est que sur les petites valeurs comme ça, les news, l'actualité a énormément d'importance. Une bonne news peut effectivement remettre en cause tout le graphe et une mauvaise également dans l'autre sens. Donc ce qui suit ici a essentiellement de la valeur en l'absence d'actualité, et il faut savoir que beaucoup anticipent un éventuel partenariat qui remettrait donc en cause tout ce que je peux dire, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc ceci, je le répète, n'est valable qu'en l'absence d'actualité, afin de bien comprendre qu'à court terme, eh bien, ce sont les traders qui mènent le jeu. Ok ? Donc voilà le graphe journalier. Il est évident, même si vous ne faites pas d'analyse technique, que nous sommes comprimés à l'intérieur d'un grand canal ici de latéralisation. La borne basse est à 7,6, 6,4. La borne haute est à 9,5, 9,0. Pour l'instant, rien ne permet de dire qu'on puisse sortir de ce canal, mais il y a des signes quand même qui sont assez intéressants à suivre. C'est ce qu'on va faire. À noter également que si on arrive à passer, c'est-à-dire clôturer au-dessus de la zone des 9,5, 9 euros, a priori, on aurait 4% supplémentaires avant d'aller chercher la prochaine zone de difficulté. Un peu plus d'ailleurs, 4,5, avant d'aller chercher la deuxième poche de difficulté à 10, 11,2 euros. Donc les coups des franches au-dessus de la clôture à 9,5. À noter aussi que si on regarde les volumes, aujourd'hui, des volumes un peu plus importants que la moyenne ont vu le jour. Ici, vous voyez, on est au-dessus de ce qui se passe normalement. Néanmoins, il ne faut pas se laisser leurrer, hein. On est sur un pic de volume inférieur aux 3 pics de volume précédents, et encore davantage si on regarde les pics de volume depuis à peu près quelques mois. Donc oui, c'est bien, oui, il y a de l'intérêt, mais ça, c'est pas de l'entrée d'institutionnel, hein. Ça, ce sont des particuliers à mon humble avis, hein. On va donc passer à la partie anticipation. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, je vous rappelle que l'analyse technique telle qu'on la pratique, hein, lorsqu'on est, on va dire, un professionnel, semi-professionnel ou un amateur averti, consiste à trouver des récurrences et à tenter de se mettre du côté des récurrences plutôt que du côté des incantations, des sentiments et autres choses à dire un peu émotives. Et j'ai trouvé pour vous quelques occurrences qui pourraient vous intéresser. Tout d'abord, on a au niveau d'un outil que l'on appelle l'Aikinashi. Alors, que ce soit pour l'Aikinashi ou le 3-line break dont je vais parler, je vais mettre des tutoriels en dessous pour que vous compreniez comment ça fonctionne, parce que c'est très efficace, c'est très intéressant, et ça pourra vous aider. Regardez ce qui se passe. Ça, ce sont des bougies Aikinashi, ok ? Regardez ce qui se passe lorsque vous avez une séquence rouge et que vous avez, après une séquence rouge, une première bougie Aikinashi verte. Eh bien, quand ça se produit, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici ou comme ici, bref, comme de très nombreuses fois préalablement, vous voyez que la prochaine bougie Aikinashi, c'est-à-dire la bougie Aikinashi suivante, est verte. Ça veut dire que si on s'en tient à ce qui se passe généralement, normalement, la prochaine bougie devrait être verte également. Attention, ce n'est que statistique. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours ainsi. Regardez, là, par exemple, vous avez une bougie verte qui a été suivie d'une bougie rouge, là aussi. Mais parfois, ça peut donner des choses absolument stratosphériques, comme là. Okay, parfois plus modestes. Mais en tout cas, l'avantage de la situation actuelle, c'est que nous avons une première bougie verte. J'ai envie de dire que ce n'est pas le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est le bloc 3-line break. Le 3-line break, c'est pareil, c'est un peu jargonneux, mais je vais mettre un tutoriel en dessous pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Regardez, on vient de dessiner un premier 3-line break vert, comme ça. Vous avez le droit de dessiner un bloc 3-line break vert lorsque vous arrivez à clôturer au-dessus d'un plus haut de 3 bougies. Bref, vous comptez, pareil, je vais prendre cet exemple-là. Okay, pourquoi est-ce qu'il y a un bloc vert? Parce que ce bloc vert a clôturé plus haut que c'est le plus haut des 3 derniers blocs. Ok, regardez, ça c'est la première, la deuxième, le troisième, et vous avez un premier bloc vert ici qui clôture au-dessus de tout ça. Là, pareil, vous avez un premier bloc vert parce que si vous comptez les trois précédents blocs, eh bien, vous voyez qu'on arrive à clôturer au-dessus, etc., etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'on vient de faire un bloc vert.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous remontez jusqu'à l'origine du CAC 40, ce que j'ai fait, et enfin l'origine d'Adosia, pardon, vous allez voir que la statistique est assez intéressante. Je mets un pouce vert lorsque suite à un premier bloc vert, il y a un deuxième bloc vert, et je mets un bloc rouge lorsque suite à un premier bloc vert, vous avez quand même derrière, malheureusement pour Adosia, un bloc rouge. Donc ça fait vert, rouge, vert, rouge versus rouge, vert, vert. Donc bloc vert lorsque le bloc suivant est vert, bloc rouge lorsqu'il est rouge. Et vous voyez là, par exemple, c'est un échec. Là, ici, c'est un échec aussi. Mais si on remonte, je l'ai dit, jusqu'à l'origine d'Adosia, c'est sans ambiguïté. Je suis remonté jusqu'en 2012. Vous pouvez le voir sur les 64 occurrences qu'il y a eu. C'est-à-dire, encore une fois, un nombre assez significatif, eh bien, 56 fois, on s'est retrouvé avec un bloc vert qui succède à un premier bloc vert et uniquement 8 fois, on a eu un bloc rouge après un premier bloc vert. Ou si vous préférez, 88% de chances d'avoir que le prochain bloc soit vert. Alors ça veut pas dire que ça va forcément monter de 10, 15 ou 20%. Ça veut simplement dire que le prochain bloc devrait être vert statistiquement. Alors, il faut bien comprendre également quelque chose que je répète ici, ce n'est que statistique, quelque chose qui fonctionne dans 88% des cas, c'est-à-dire quelque chose qui échoue dans 12% des cas. D'ailleurs, ça a échoué 8 fois. Ok, donc ne commencez pas à envisager tout de suite le meilleur, ce n'est que statistique. Ok, je reviens sur mes bougies traditionnelles là, et voilà ce que l'on peut dire donc au regard de tout ce que je viens d'annoncer. 1. Le plus important pour les petites actions, c'est les fondamentaux. Là, ce sont les traders et les robots qui jouent. Ok, c'est simplement ce qui se passe en l'absence de fondamentaux. 2. Si vous avez... après, on peut tracer des lignes partout, hein, c'est pas la question. Regardez, je peux mettre des obliques ici, ok. Je peux mettre un triangle là. Je peux vous dire que si on casse ce triangle-là, eh bien, l'objectif, c'est de prendre la base du triangle reporté par-delà la cassure. Voilà, je peux faire ça, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre les choses suivantes. Si vous êtes déjà détenteur de la valeur, ok, il n'est pas illégitime de rester en position compte tenu des éléments que je viens de mentionner et de rester en position tant que vous êtes favorable à l'action. Ok, ça ce n'est plus mon métier, je ne sais pas ce qu'il y a dans la coquille Adosia, si c'est une coquille pleine ou vide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que statistiquement, ça devrait encore monter. Si vous n'êtes pas encore dans Adosia, je ne pense pas qu'il soit très légitime d'acheter maintenant. Pourquoi? On peut très bien descendre, refaire une rotation et comme ça pendant très longtemps. Et là où il faudrait vraiment pas insister, c'est si on clôture en dessous de ce support. Mais en dessous de ce support, ça veut dire que vous accepteriez de subir une baisse de 35%, 30-35%. C'est trop. Vous avez un potentiel de gain qui est relativement limité compte tenu du fait que vous attendez une news et un potentiel de perte qui est très important. Donc si vous êtes déjà rentré, c'est différent parce que vous savez bien qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on baisse. Mais rentrer maintenant me semble un petit peu quand même risqué. Donc, et si vous avez un billet plutôt prudent, je pense que ce qu'on peut faire, c'est guetter ensuite les bougies rouges à Ekinashi que j'ai mentionné. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir une première bougie rouge, vous serez dans une zone de danger. C'est-à-dire que vous voyez là, quand vous avez une première bougie rouge, à Ekinashi, c'est comme les bougies vertes. Ça arrive généralement pas tout seul, que ce soit là, là, là. Bref, l'idée surtout, c'est que si vous êtes déjà en position, on peut envisager 1 de rester, 2 de prendre des profits partiels ou totaux dès l'apparition d'une première bougie rouge, lorsque la première bougie rouge arrivera, parce que statistiquement, encore une fois, quand vous avez une première bougie rouge, généralement, vous n'en avez pas qu'une seule. Pas toujours,
mais statistiquement, sachez que c'est ce qui se passe. Okay, donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu en termes de statistiques. Si vous n'avez pas compris, il est important de regarder une deuxième fois. En substance, ça veut dire qu'il est plausible que ça continue de monter, mais après, on va avoir besoin de news pour nous permettre de casser les résistances. Je vous rappelle que mon travail est mis à jour tous les jours. Vous avez des vidéos. Si vous êtes intéressé par ces analyses techniques qui reposent donc sur des probabilités, des statistiques et pas simplement, je l'ai dit, des phénomènes incantatoires, eh bien vous pourriez être intéressé par ce que je propose. Ce sont des analyses assez poussées du CAC 40, mais les outils que j'expose sur le CAC 40 sont complètement transférables à d'autres choses. Voilà. Dernière chose, si vous voulez vous familiariser et apprendre les bases de l'analyse technique, j'ai un PDF, une vidéo pour débutants qui fait 30 minutes, qui est gratuite, qui est juste en dessous de la vidéo, ça s'appelle l'analyse technique pour les grands débutants. Je le répète, ça a été téléchargé 40 000 fois, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a rien du tout. Vous pouvez mettre votre nom ou mettre un faux nom, ça n'a aucune importance, c'est le logiciel qui veut ça, et vous le téléchargez gratuitement et ça vous donnera les bases pour comprendre l'analyse technique. Excellente journée, excellente soirée et à très vite pour une autre vidéo.